Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci sur le Paris Saint-Germain. Donc l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain, qui sera donc contre Reims. Alors, avant de parler de l'avant-match, je voudrais aborder quelques trucs avec vous. Alors en ce moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, côté PSG. Mercato, très calme. Aucune arrivée. Des départs aussi, très peu de départs. Il n'y a eu que Rafinha qui est parti. On parle de Sergio Rico qui serait peut-être aussi en partance pour l'Espagne. Mais rien n'est fait encore pour un prêt. Donc ça bouge pas trop. On va dire le mercato est vraiment très très calme. Alors peut-il bouger dans les dernières heures ou dans les derniers jours? Peut-être. Leonardo nous a habitués à bouger ses fesses au dernier moment, dans les derniers jours. C'est là qu'il attaque le marché des transferts. Mais comme tout le monde le sait, il faut dégraisser avant d'engraisser. On va dire ça comme ça. Donc on va attendre pour voir ce qui se passe jusqu'à la fin janvier. Si fin janvier rien n'arrive, autant dans les arrivées comme dans les départs, on sera fixé au moins. Voilà. Moi personnellement, j'aimerais bien au moins une arrivée pour renforcer quelques postes, par exemple au milieu ou côté latéral droit, côté Hakimi, qui pour moi ce poste-là est vraiment un poste qu'il faut avoir une doublure. Il faut avoir une doublure Hakimi. Alors oui, Kerrer peut faire la doublure de Hakimi. Kerrer dernièrement se porte bien, mais est-ce qu'il va continuer dans cet élan? Est-ce qu'il va continuer à être en pleine forme comme il l'a fait jusqu'à maintenant? Ça, on ne le sait pas. En général, ces joueurs-là, Herrera avait bien commencé la saison, maintenant c'est une catastrophe. Donc voilà, Kerrer peut aller dans le même chemin, être bien maintenant et puis après redevenir ce qu'il était avant, quoi. Donc on verra bien. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'au moins il y ait quelque chose qui arrive au moins à ces deux postes-là. Après, dans le sens des départs, bien sûr, il y a des joueurs qui je voudrais bien qui partent, mais apparemment, ça ne bouge pas trop. Kurzawa, le mec, il est en vacances, on le voit plus. Je sais même pas s'il va à l'entraînement. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Et alors, il y a eu des rumeurs comme quoi Chelsea serait sur lui, je sais pas quoi. C'est bizarre parce que Tuchel ne l'aimait pas, Kurzawa, donc je pense que c'est qu'une rumeur, enfin qu'une fake news. Donc voilà. Après, si c'est vrai, qu'il parte à Chelsea, hein, vraiment qu'il parte, parce que voilà, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien, ce joueur. D'ailleurs, le Kurzawa de Monaco n'existe plus. Ça fait longtemps qu'il est dead et il ne reviendra plus. Voilà. Maintenant, parlons aussi quelque peu de Zidane. Voilà, Zidane. Alors, plein de supporters s'enflamment pour Zidane. Oui, Zidane va venir. Oui, Zidane c'est fait. Zidane en juin, enfin juin, juillet, enfin au mercato d'été, il sera là. Alors, vous savez tous très bien comme moi que les rumeurs, ça reste des rumeurs. Le club n'a encore rien confirmé. Le club, alors tous les pseudo-insiders de YouTube qui croient savoir tout avant les autres, il faut arrêter d'écouter ces idiots, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et encore, je reste poli, hein, parce qu'ils mériteraient des autres noms. Hein, tous ces insiders qui racontent que de la merde. Arrêtez de croire ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas plus que toi ou moi. Voilà. Donc, tant que le club ne confirme pas qu'il est vraiment sur Zidane et que Zidane va venir, moi, je n'y crois pas. Alors, il va peut-être venir ou pas. En tout cas, s'il vient, on verra ce que ça donne. Mais il y en a plein qui croient qu'il va résoudre tous les problèmes. Moi, je pense, même j'en parlerai sur une vidéo si jamais il vient. Moi, je pense que c'est loin d'être fait qu'il vienne résoudre tous les problèmes du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais n'anticipons pas. Allons plutôt à l'essentiel. Si jamais Zidane y vient, je ferai une vidéo spéciale Zidane et là je parlerai et là je dirai tout ce que je pense sur Zidane. Voilà. Maintenant passons tout de suite à l'avant-match, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le Paris Saint-Germain en ce moment. Donc nous allons affronter Reims, qui est exactement 14e au classement, qui a gagné 5 matchs, qui a
qui a gagné 5 matchs, qui a fait 9 nuls, 9 matchs nuls et 7 victoires. Donc, on va dire qui ont 24 points au classement. Donc, on va dire une équipe au milieu de tableau avec un peu une saison en dents de scie ou en montagne russe, appelez ça comme vous voulez. Voilà, avec des hauts des bas, qui gagne, qui perd, qui fait des matchs nuls. Voilà, c'est vraiment comme ça. Voilà. Donc, une équipe largement prenable pour le Paris Saint-Germain. J'espère voir un match, en tout cas, du même niveau, voire même mieux, évidemment, on attend encore mieux, mais au moins minimum du même niveau que contre Brest la semaine dernière. Et donc une victoire minimum de 2-0 aussi, comme on l'avait fait à Brest, contre Brest, pardon. Donc une victoire au moins minimum de 2-0. Voilà. C'est un match où il faut absolument gagner pour continuer à rester avec ces 11 points d'avance sur notre dauphin qui en ce moment est Nice. Voilà. Donc voilà, moi je veux absolument impérativement une victoire. De préférence une victoire avec du panache si c'est possible. Sinon, une victoire. Voilà. Voilà. Je tiens aussi à dire quelques mots sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors apparemment, Kylian Mbappé pour ce match serait, pour l'instant n'est pas forfait, mais c'est pas encore sûr qu'il joue parce qu'il a apparemment des problèmes aux adducteurs. Moi, ce qui m'énerve dans ces situations-là, c'est pas contre Mbappé en général. Mbappé, bon, voilà, s'il a mal aux adducteurs, voilà, après tous les matchs qu'il fait, c'est normal même qu'il ait ce style de problème. C'est pas ça, moi, le problème. C'est que on n'arrive pas à avoir à chaque fois une équipe complète. Il y a toujours quelqu'un, un joueur clé qui manque. Si c'est pas Mbappé, c'est Messi. Si c'est pas Messi, c'est Neymar. Si c'est pas Neymar, c'est Di Maria. Si c'est pas Di Maria, c'est Verratti. Si c'est pas Verratti, c'est un des gardiens. Enfin voilà, on n'arrive jamais à avoir une équipe type au grand complet. Voilà. Et ça c'est casse-couille, c'est agaçant. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais enchaîner sur justement un autre sujet, sur des lives de Instagram où je suis invité. Je vois des supporters qui chient carrément dans le froc pour affronter le Real Madrid. Ils disent ouais, on n'est pas prêt, patati patata. Et moi j'avais mis une story sur mon compte Instagram où j'avais mis l'équipe type que moi je mettrais pour affronter le Real. Et si je disais, et j'ai même dit, si avec cette équipe tu as peur d'affronter le Real, bah si la pression est trop grande, arrête de supporter le PSG et va supporter le Clermont Foot. Là il y a moins de pression. Voilà. Parce qu'avec les joueurs qu'on a, alors oui, Real Madrid, Vinicius, Benzema, super forme, le milieu, tout ça, des très bons joueurs, même s'ils sont vieillissants, voilà, bon gardien, machin, bon, pas de problème. Mais nous on a quoi? On a des plombiers, des menuisiers, des ramoneurs. Faut arrêter les mecs. On a une équipe, sur le papier en tout cas, de fou. Donc faut arrêter d'avoir peur d'affronter le Real. On a gagné, rappelez-vous, on a gagné le Bayern avec des Dagba et des je sais plus qui là, le Hollandais là, tu vois. Donc moi quand je vois qu'on gagne le Bayern avec des joueurs comme ça, si on a l'équipe type, si tous les joueurs sont là, ils sont pas blessés, ils sont pas suspendus, rien de tout ça, ils n'ont pas le Covid. Si ils sont tous là, on a une équipe de malades, frère. On a une équipe de malades. Voilà. Et c'est plutôt le Real qui devrait avoir peur de nous et non pas le contraire. Voilà. Mais bon, chaque match se suit, ne se ressemble pas. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas qu'on va gagner haut la main. Ça va être sûrement du 50-50. Un match très disputé des deux côtés. Mais en aucun cas, il ne faut avoir peur du Real Madrid. En aucun cas. Sinon, tu n'es pas supporter du Paris Saint-Germain. Tu dois être supporter du Paris Saint-Germain dans la tourmente ou quand il y a du soleil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc arrêtez de vous chier dessus et croyez en votre club, croyez en vos joueurs. Et vous savez très bien que le PSG augmente le niveau de jeu en Ligue des Champions. En Ligue 1, ils n'aiment pas trop ça, ils s'emmerdent. Mais en Ligue des Champions,
normalement, à chaque année, tu les vois, ils augmentent le niveau. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance en les joueurs. Et après, si jamais ils déconnent, bah, je le dirai dans mon débrief et je pèterai mon coup de gueule comme d'habitude. Mais pour l'instant, ça n'est pas fait. Il n'y a pas encore eu le match aller. Donc, laissons déjà le match aller se faire et on verra si c'est bien passé ou pas. Voilà. Bon, c'est tout pour l'instant. J'ai à peu près tout dit. Voilà, j'ai essayé de meubler cette vidéo parce que, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment. Et on se retrouve pour le débrief d'après-match dimanche soir pour le débrief à chaud. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!